Avec moi, Nicole Rochon. Allô, Nicole? Bonjour Chantal. Ça va bien? Ça va super bien, merci. On profite de l'été. Oui, il fait beau et justement, en parlant de température, les gens peuvent sortir à l'extérieur et les jeunes et les moins jeunes. Et quelquefois, il arrive des petits malheurs. Oui, tout à fait. On se rend compte dans les derniers temps, depuis que l'été a commencé, qu'il y a plusieurs endroits qui sont vandalisés au niveau des équipements municipaux. Je pense qu'aujourd'hui, on est là pour sensibiliser la population de ce que ça peut coûter, de ce que les impacts des actes de violence que l'on peut subir. Dernièrement, là, il y a eu du vandalisme au niveau du parc du 75e. On vient tout juste de bâtir une salle de toilette et déjà, il y a des gens qui brisent certaines choses là, à l'intérieur. Donc, je pense que le message qu'on doit donner aux citoyens, c'est lorsqu'on bâtit des choses comme ça, bon, ce sont vous, les payeurs de taxes, qui payent. Et puis, si on passe notre temps à réparer ces choses-là, eh bien, ça prend du temps de nos employés, ça prend du budget. Donc, plus on met du budget sur réparer des choses, remplacer des choses à cause d'actes de vandalisme ou de méfaits, peu importe, ça nous empêche d'avancer au niveau de la ville. Ça nous empêche d'avoir des budgets disponibles pour faire du développement. Donc, on demande l'aide de la population. Si jamais vous voyez des méfaits, si vous êtes au courant de différentes choses illégales qui puissent se faire, n'hésitez pas d'appeler la Sûreté du Québec, le 911, dénoncer. Ils sont toujours là pour répondre le téléphone et ils peuvent prendre les informations, justement, merci. Les informations en toute confidentialité, vous n'avez pas besoin de vous identifier. Donc, je pense que c'est vraiment là, un problème de collectivité, mais un problème de collectivité, ça se répare avec la communauté, la collectivité. Donc, si tous ensemble, nous passons le message, que ce soit à nos enfants, nos voisins, nos petits-enfants, comme c'est important de s'occuper des infrastructures de la ville, que finalement, c'est tout chacun de nous qui payons pour ça. Donc, il faut le respecter, il ne faut pas les endommager. Je pense qu'on compte sur la population pour nous aider dans ce dossier. On veut sensibiliser la population, mais est-ce que la population devrait sensibiliser aussi leurs jeunes et moins jeunes? Oui, tout à fait, parce que, bon, on n'a pas... on dit souvent les jeunes, c'est pas toujours les jeunes. Donc, je pense que c'est tout le monde qui doit en faire une discussion à un moment donné autour de la table, au souper, là, juste pour rafraîchir la mémoire de tous, jeunes et moins jeunes, l'importance de respecter le bien d'autrui, pas juste des infrastructures de la municipalité, mais de nos voisins. Vous savez, on brise pas les choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, je pense que c'est la responsabilité de tous de le faire. Il y a aussi... vous avez vu, on a une belle ville. Hein? On a des fleurs partout, on a des beaux paysages. Je pense que c'est important que les gens aient quand même une certaine fierté. Chacun chez nous, si on plantait un petit peu plus de fleurs ou si on s'occupait un peu de l'aspect extérieur de notre maison, faire un petit peu de ménage, ça rehausse le look que les gens ont lorsqu'ils viennent à Témiscamingue. Et plus c'est propre, mais plus c'est apprécié par tout le monde. Donc, un petit coup de pouce de la part de tout le monde, je pense que ça fait du bien. D'ailleurs, la Ville, au début de l'été, a donné des fleurs aux gens et on fait des échanges aussi de fleurs. Oui, tout à fait. C'est une activité que Sheila, la jardinière, a coordonnée en début de saison. Effectivement, c'est pour aider les gens qui veulent faire un petit peu de jardinage, là, de s'échanger des vivaces afin d'embellir chacun de notre côté nos propriétés privées. Donc, je pense que c'est une façon non dispendieuse. Puis, c'est quand même agréable là, de jardiner, là, de jouer dans les fleurs un petit peu en pensant les tiennes. Chantal, ils ont poussé? Oui, même ils fleurissent. Oh, bravo, bravo! C'est bien, c'est bien. Et j'ai eu de bons conseils et des bonnes personnes pour savoir où les planter. Mais on veut implanter au niveau de la population l'importance des dégâts et de l'argent parce qu'on dirait que les gens oublient que c'est leur taxe
qui augmente dans ce temps-là. Et parfois, là, bon, on n'a plus de réticence en voyant le compte. C'est sûr. Puis souvent, à la ville, on a des commentaires, là. Ben là, mes comptes de taxes sont très élevés. Où est-ce qu'elle va l'argent? Qu'est-ce que vous faites avec? Ou bien, la ville ne fait jamais rien, on avance nulle part. C'est pas tout à fait le cas, là. On avance, sauf que lorsqu'on fait des choses, lorsqu'on dépense des sommes pour améliorer certains aspects de la ville et que dans les mois suivants, ces choses-là sont vandalisées, c'est comme pas encourageant. Et ça fait que, comme je l'ai dit tantôt, il nous reste moins de sous pour faire davantage avec le budget que nous disposons à la ville. On profite des événements qui se déroulent au Parc 75e. Les toilettes publiques, justement, bon, ont pris en feu à un moment donné, ont été réparées, mais on parle de plusieurs milliers de dollars. Combien à peu près? Bien, je lui dirais que le bâtiment qu'on vient tout juste de construire, ça nous a coûté 35 000 $. Donc, c'est quand même beaucoup de sous. Je pense qu'il faut se mettre dans la tête qu'ils sont là pour être utilisés pour le bien-être de nos citoyens, des visiteurs qui peuvent s'arrêter au parc, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut remplacer à chaque année, là. Donc, nous, on s'attend à ce qu'ils soient là pendant plusieurs années. Donc, c'est important de ne pas les vandaliser puis de respecter le bien d'autrui, là. Merci beaucoup, Nicole. On va faire le tour avec Samir et je crois Éric pour voir justement quelques dégâts, malheureusement, qui ont été produits dernièrement. C'est ça. Bien, merci beaucoup. Puis on espère que les gens vont mettre la main à la pâte pour nous aider à garder notre ville propre et garder nos infrastructures en état fonctionnel. Samir Bourmerzoug est l'agent de développement de Témiscamingue. Allô, Samir? Bonjour, Chantal. Samir, on est au skate park et il y a eu du vandalisme ici aussi. Bien, malheureusement, oui. Donc, il y a donc du vandalisme, comme vous pouvez le constater ici. Mais avant de revenir, juste, je veux rappeler la population donc, du skatepark, le travail qu'on a fait, donc l'équipe donc, de gestion donc, à la ville de Témiscamingue qu'elle a fait pour avoir ce skatepark. Puis rappeler aussi le coût de construction de ce skatepark qui a dépassé les 100 000 $. Donc, nous, c'est une fierté pour nous. Puis le projet, quand on l'a présenté, donc, pour avoir des subventions, tout le monde était content et intéressé pour ce skatepark. Puis je me pose la question aujourd'hui, si les mêmes gens qui nous ont aidés pour construire ce parc, seront-ils contents comme ils l'étaient au début pour avoir ce skatepark? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie dépensée pour ramasser des fonds. Et on voit malheureusement que ça a l'air plus d'une poubelle, là. Ah, oui, comme vous le voyez, donc c'est une poubelle plein air. Donc c'est ça tout autour du parc. Puis malheureusement, donc, on aurait bien souhaité donc, que la population, que ce soit les parents, que ce soit les jeunes, donc les poubelles sont à côté, ne sont pas loin. Juste jeter leurs affaires, donc ils n'ont pas besoin dans la poubelle au lieu de les jeter à l'extérieur. Puis la même chose aussi pour nos employés donc, qui viennent ramasser les poubelles. Sont-ils engagés pour ramasser les sacs de la poubelle ou ramasser les poubelles autour donc, du skatepark? Donc c'est ça ce que vous voyez malheureusement. Bon, est-ce que vous surprenez les jeunes, justement? Est-ce que parfois, il y a des gens qui se promènent ici puis font un peu d'éducation et dire aux jeunes, regardez là, de quoi ça a l'air, on a investi pour vous, puis regardez là. Bien, c'est là que le message ne passe pas. On essaie de le passer, puis le monde ne comprend pas. Puis on ne sait pas c'est quoi la solution. Est-ce qu'on est mieux donc, de continuer comme ça, puis fermer les yeux, ou, comme elle a dit Madame la mairesse, c'est le fermer, puis le problème résolu. Oui, malheureusement, tout le monde met des efforts pour offrir quelque chose aux jeunes, parce que c'est ça, ça faisait une activité de plus, et les jeunes s'en servent, mais les moins jeunes, parce que parfois, il y a des petits parties en bon québécois, là. Oui. Ben, côté, comme on parle, donc c'est pour tout le monde quand on a ouvert ça. C'est créer donc d'autres services pour les jeunes, donc pour diversifier, pour en avoir plus donc d'équipements sportifs, pour divertissement pour les jeunes. Mais
Écoutez, donc, ça me dépasse sincèrement, ça me dépasse quand je vois ça. Puis même pour moi, en tant qu'agent de développement, pas juste pour le skatepark, mais pour les autres projets, est-ce que c'est mon rôle faire du développement et embellir la ville ou mon rôle c'est enlever, excusez-moi de ce terme, c'est la saleté qu'on voit ici à la ville? Samir, est-ce qu'on devra, en tant que parent, ben moi je suis rendu grand-parent, mais les jeunes parents de maintenant, est-ce qu'ils devront fournir le sac de poubelle avant d'envoyer les gens à l'extérieur? Bon, ben t'emmener une bouteille de jus, une canette de liqueur, un chip, ben ramène ça pour que je vois vraiment que tu as ça. Écoutez, on ne va pas aller à ce point-là parce que la poubelle est à côté, elle n'est pas loin. Puis les sacs de poubelle sont dans la poubelle. Les gens peuvent ramasser ça puis le mettre dans la poubelle. On ne leur demande pas d'amener ça chez eux. Tout est ici, tout est à côté d'eux. Juste, quand tu finis, jette-le à la poubelle. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas plus que ça. Mais certains adultes aussi devraient apprendre à quoi ça sert une poubelle. Ils se promènent puis ils jettent ça par terre. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les jeunes, mais c'est pour tout le monde, le message qu'on veut passer. On rappelle le skatepark, c'était pour donner une activité de plus aux jeunes, coûter plus de 100 000 $. Est-ce qu'on devra payer 100 000 $ pendant quelques années pour seulement ramasser en salaire? Je crois pas. Non, mais comme je dis, donc c'est plus le temps que nos employés, au lieu de s'en occuper d'autres affaires, ils vont venir s'occuper de ramasser la poubelle ici. Puis c'est 2 heures de travail. En même temps, c'est de l'argent qu'on paye donc, à ses employés. Puis d'où vient cet argent donc, pour payer ses employés? C'est les citoyens qui payent ça à travers les taxes. Malheureusement, on va aller voir un autre endroit qui a été touché par quelques personnes. Oui, vous allez voir ça le reste aussi. Samir, là, on est au parc du 75e, près des toilettes qui ont coûté près de 35 000 $, c'est ça? 35 000 $, oui. Elles nous ont coûté 35 000 $ ces toilettes. Mais comme je dis, je reviens un peu dans le passé pour ces toilettes. Premièrement, il y avait d'autres toilettes qui étaient avant celles-là, qui sont parties au feu. Puis les familles se plaignaient tout le temps. Ils viennent à la ville, comment ça, on n'a pas de toilettes, nos enfants, donc on vient donc ici au parc, mais nos enfants n'ont pas de place pour aller aux toilettes. Puis la même chose aussi quand on a fait dans la mise à jour de la politique familiale de la ville, donc les gens insistaient pour avoir une toilette. La même chose aussi, la mairesse, donc après son élection, le monde mettait de la pression pour avoir cette toilette au 75e. Oui, donc on leur a promis qu'on va réaliser ça cette année, puis c'était fait cette année. Puis comme on nous dit, ça nous a coûté 35 000 $. Ça fait combien? Donc un peu plus qu'un mois qu'on a eu cette toilette. Et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé depuis ce mois, depuis sa construction. C'est ça, il y a déjà des brûlures de cigarettes qui ont été nettoyées, mais qui restent des marques. Oui. La peinture de porte, les cadres de porte. Vous allez voir, c'est la peinture de porte qui a été arrachée. Vous allez donc le mur était bossé, donc le monde donc, a tapé ça avec leurs pieds. Donc vous allez voir ça. La même chose aussi, vous allez vérifier avec les portes. Donc les mondes jettent des cailloux sur les portes. Mais où est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis pas juste la toilette ici au 75e. Moi, donc, la surveillance des infrastructures municipales, j'ai hâte, moi, une semaine qu'elle ne me vienne pas avec sa liste de méfaits. Moi, je vous le garantis, là, avec sa liste, elle est plus longue que ma liste d'épicerie. Oh. OK. La liste d'épicerie doit être longue. On n'a pas d'épicerie ici. Oui. Puis, comme je dis, c'est tout le temps de la liste. Puis tout le temps, comme je dis, au lieu de m'occuper des dossiers qui font partie de mon travail pour faire le développement, toujours je m'occupe des méfaits, appeler les travaux publics ou appeler les loisirs pour faire les réparations nécessaires. Endommagement. Le bureau d'endommagement. C'est ça. Et au lieu que ce soit pour le développement économique, ce sera l'endommagement public. On va aller voir ailleurs, c'est pas tout, hein, Samir? Oui, donc on va voir dans le bandstand, vous allez voir ça dans ce qu'il y a comme effet, puis ce qu'on est obligé de réparer tout le temps. Samir, tu viens de nous montrer quelques dégâts. Malheureusement, les gens se servent de ça là, pour, exemple, ta musique. La musique, le jeudi, le vendredi, chaque semaine. La même chose aussi pour le Saint-Jean. Sauf que comme tu veux me remarquer,
le monde arrache les planches. Donc, on ne va pas stigmatiser les jeunes, donc on va généraliser ça. Il y a des monde qui arrachent les planches pour faire d'un feu de joie donc à côté du skatepark. Et on est ici juste depuis quelques minutes. On voit les enfants justement entrer dans les trous. Il y a des clous qui dépassent. Il y a des jeunes qui ont jeté déjà des déchets là. On a beau leur parler, leur donner l'exemple, mais malheureusement, c'est pas tous les parents là, qui accompagnent leurs enfants. Oui, c'est comme vous avez vu ça, donc les gens sont tout seuls, puis ils jettent, donc qu'est-ce qu'ils ont entre les mains, le trou là où ils vont trouver. Puis en plus, le risque, c'est pas juste la saleté. Puis vous avez remarqué, c'est des jeunes qui courent, hein, des petits jeunes donc, qui courent, puis ils risquent de tomber dans ce trou-là, puis ils peuvent se faire mal, donc, ou se faire briser donc, les jambes ou les bras. Mais malheureusement, qui a causé ce trou? Donc, c'est pas des mondes qui viennent de l'extérieur, c'est nos gens locaux, là, des gens qui restent ici à Témiscamingue. C'est ça qui est triste. Mais là, on n'a pas terminé. On a autre chose à voir. Oui. C'est un autre dégât, puis vous allez le constater. Bon, on parle d'un objet qui brise le cœur chez plusieurs citoyens parce que c'est une œuvre d'art qui a été brisée malheureusement. Oui, on parle ici de la Fontaine Venise. Quand on parle de la Fontaine Venise, c'est la mémoire collective de la communauté. Puis c'est le premier symbole. Quand quelqu'un vient de l'extérieur, le premier élément qui va attirer son attention, c'est la Fontaine Venise. Et bon, là, est-ce que c'est réparable? Les gens se posent la question, est-ce qu'on pourra réparer la fontaine? Oui, c'est réparable, sauf que la question, si on est capable d'arracher donc, la fontaine, donc le cheval, on est capable la prochaine fois de le briser. Ou même le jeter dans l'eau, le jeter ailleurs, puis on va le perdre pour toujours. C'est toujours ces questions-là qu'on doit se poser. Bon, quand il y a des gestes malheureux qui se font comme ça, il y a des frais, il y a des coûts, mais aussi au niveau gouvernemental, un exemple. Bon, quand on fait des demandes de subventions, d'aménagement, quelque chose, bien, toi, tu le sais, tu es agent de développement. Est-ce qu'en ce moment, bon, tu fais des promotions pour certains projets ou... Oui, on fait de la promotion pour ces projets-là. Je vous donne un exemple. Moi, ça fait pas si longtemps, au début du mois de juillet, on a engagé donc, une experte dans la restauration des monuments historiques. Puis la madame, quand elle est venue donc, pour évaluer l'état donc, de nos monuments historiques, oui, c'était correct, puis on peut les restaurer. Puis on a mis un budget pour la restauration, pour la conservation d'un monument historique. Sauf que le budget que j'ai maintenant, au lieu de le faire, donc la restauration, la conservation, je suis en mode de réparation. Oh, ça, c'est moins drôle. Fait qu'on parle d'argent, là. Oui. Est-ce que, bon, Témiscamingue, c'est une ville, si on compare ailleurs, est-ce que, bon, on a moins de vandalisme que d'autres endroits? Ah, Oh boy, ça inaugure pas très bien, ça. écoute, je vais te raconter une chose qui s'est passée le printemps passé. On était dans une réunion sur le développement des communautés à la MRC. Puis c'était l'Agence de santé et services sociaux qui sont venus de Rouyn-Noranda. Puis ils sont venus avec des statistiques, avec des chiffres, des graphiques sur les communautés. Puis imagine-toi, les méfaits à Témiscamingue, on est les pires dans tout le Témiscamingue. Puis tout est là avec les chiffres, avec les graphes. Moi, quand je suis allé donc, à cette rencontre, c'est pour vanter nos projets, les développements qui se passent chez nous. Et au lieu de faire ça, je me suis trouvé dans une situation où je suis en train de défendre le comportement de notre population. Je dis non, c'était à cause de ça. Non, c'était à cause... J'essaie d'argumenter au lieu de vanter les projets et les développements qui se passent ici à Témiscamingue. Ça, c'est moins drôle. Parce que, là, au contraire, tu ne peux pas avancer dans ce cas-là. On prend du recul pour essayer d'avancer. C'est toujours un combat, là. Oui, c'est ça ce qui se passe. Pourtant, le potentiel est là pour développer, puis on le voit. Donc, puis tout le monde voit comme
Témiscamingue aurait dû être un leader dans le développement avec ce qu'on a comme patrimoine donc, architectural, patrimoine industriel, pour le développement touristique, pour même le développement social. Parce que quand on regarde Témiscamingue, question du revenu sont les plus élevés au Témiscamingue. Donc une communauté qui peut se payer des services. Sauf que le problème, au lieu d'améliorer nos services, on est en train de réparer des dégâts. Ça me fait penser, il y a des clichés qui disent que les enfants trop gâtés ne prennent pas soin de ce qu'ils ont. Ben là, ça me fait réfléchir. Si on est comme ça ici à Témiscamingue, là, les gens à la maison doivent se demander, ben voyons, c'est une émission de chiolage. Malheureusement, c'est parce que ici à Témiscamingue, on paye des taxes. Et j'entends souvent les gens, bon, marmonner, rechigner, comme quoi ils paient cher de taxes. Mais voilà une raison. Si tu dis qu'on est la ville avec le plus haut taux de méfaits, mais pas seulement de vandalisme, je crois que c'est sur la personne et sur la propriété. Les deux, comme je dis, je peux rien faire. C'est comme, au lieu, comme je dis, de vanter nos projets, je défends les actes de la population. Puis le problème, c'est que c'est un bien public, c'est un bien commun, c'est pas de la propriété privée. Puis les gens, tout ce qui sera brisé, c'est les gens qu'on veut payer de leur poche. C'est pas le gouvernement qui va payer ça, c'est nous-mêmes, nos citoyens, on va payer tous les dégâts de nos poches. Puis au lieu, comme je dis, d'améliorer, au lieu d'être dans une situation d'amélioration, on est dans une situation de réparation des dégâts. Bon, ben j'ai compris, Samir. Il va falloir que tout le monde mette l'épaule à la roue, fasse un effort, ait des yeux pour regarder, ait la parole pour parler, hein? Que les gens puissent discuter avec les enfants et les plus vieux pour prendre soin de notre ville, pour prendre soin de notre patrimoine, parce qu'on n'aura plus, là. Oui, c'est sûr. Moi, la madame, je reviens toujours, c'était l'experte qui est venue de Québec. Elle m'a envoyé un courriel. Est-ce que ça vous dérange qu'on partage l'information de votre patrimoine avec d'autres organismes? Il y en a un en France, c'est l'organisme Landowski, ceux qui ont fait la statue de David. Je ne vais pas parler de son vandalisme, ça c'est une autre affaire aussi. C'est notre patrimoine, puis les autres veulent partager avec des Européens, pas juste locaux, mais au niveau de l'image internationale. Bon, ben sauvons notre image. On est capable d'avoir quelque chose de beau, puis j'espère que les gens ont compris qu'il faut en prendre soin. C'est comme chez eux, on garde propre, puis qu'on le garde donc, avec un bon état. C'est ça ce que je veux passer comme image, comme message à la population. Merci beaucoup, Samir. On va faire une petite trempette pendant ce temps-là. Nous autres, on va profiter de l'été, du beau soleil. Et on va tous mettre les mains à la pâte puis ramasser un peu. Oui, c'est ça. Donc, tout le monde donc, doit participer. Puis, comme je dis, c'est leur patrimoine. Puis, c'est leur mémoire collective.